Et salut à tous, salut les Kyodettes. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec, toujours en accompagnant, la star internationale Lily Blue. Salut Lily, Bonjour. ça va bien? Oui. T'as passé un bon Noël? Oui. Pas trop mangé? Non. Pas trop de chocolat? Non. On n'a pas eu le cucu qui gratte? Non. Bon, tant mieux. Alors, on est de retour pour une nouvelle vidéo, après l'énorme purge qu'on a pris sur Gestalt, le chevalier le plus moche du jeu. Alors, je vais vous le montrer quand même, on est parti le chercher, j'ai pas fait la vidéo, j'étais assez en colère sur ce qui s'est passé, mais il est là. Il m'a coûté 490 gemmes, c'est énorme. Et je l'ai eu au shard, je l'ai même pas eu au pool, au shards. Voilà, tout ça pour le laisser en 1, 2, 2, 1. Mais il est là, j'ai eu... bon, il est là, il remplit la box. Allez, aujourd'hui, cette petite vidéo sera pour le boss de Légion. Je vais vous expliquer ma team et comment je le joue. Comme ça, les plus nuls d'entre vous, et je sais que vous êtes nombreux à être nuls, 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 n'est-ce pas, Lily? Oui. Ils sont mauvais. Peut-être, je sais pas. Ils sont nuls. Donc, je vais vous expliquer comment je le joue, les stratégies pour faire des jolis scores. Premier perso, Saga RC, le chevalier des Gémeaux. Sur lui, on va chercher un maximum d'attaque cosmique. Hop, j'ai préparé ces cosmos. Donc je suis, voilà, plus 13 100, c'est bien mais pas top, évidemment, si vous comparez avec Cancelo del Fuego, Ipepon de la Tapas, c'est sûr que lui, hein, malgré qu'il ait les doigts gras, il tape plus fort, n'est-ce pas? De toute façon, ils mangent que de l'huile, ils boivent que de l'huile. Donc lui, c'est le chevalier des Gémeaux, deuxième personnage, Iki du Phénix. Les Cosmos, toujours un elfe de sang, on va chercher du dégât C avec lui. Je l'ai pas retouché depuis longtemps comme Saga, mais il est beau, il fait le job. Troisième personnage, Doko de la Balance. La Balance qui est le signe de Tonton. Tonton, il est Balance, c'est comme ça. Ouais, ouais, mais pas de prénom, on dit juste Tonton. Alors, Doko, ça ce sont mes cosmos habituels, voilà, je joue comme ça. Mais surtout, je lui ai préparé une petite composition spéciale boss, ici, Ici. voilà, et sur écrasé, Écrasé. et la petite croix. Voilà, donc comme vous le voyez, je le joue en savonnier, pour récupérer de la vie, qui récupère de la vie rapidement, et un maximum de PV, ce qui fait que dès qu'il est sous les 50% de PV, il va récupérer 22 500 environ à chaque coup. C'est énorme. N'est-ce pas que c'est énorme? Oui. Ouais, c'est énorme. Allez, le reste, on a Rune, le juge suprême, qui va être... Alors, c'est le seul Mais il fait pas personnage... peur. Il fait pas peur, tu vas voir, attends. C'est le seul personnage pour qui j'ai décidé de débloquer ceci. Il sera en fée des marées, c'est lui qui portera le fée des marées. Sinon, les cosmos, ils sont comme ceci, et vous verrez qu'on va assez vite le transformer. Dis-moi s'il fait pas peur, là. Non. Ah non. Eh ben écoute, tant mieux. Cinquième personnage, Luna du Sextant. Luna que je n'ai pas encore RC. L'objectif pour elle, évidemment, savonnier. On va chercher du PV aussi pour qu'elle tienne le choc. Et enfin, le facteur X, celui qui nous fait tant rager à chaque fois. Seiya en rock, évidemment. Rock. Vous voyez, il n'est pas rempli parce que de toute façon, s'il a trop de PV, il passe pas sous les 50% assez vite à mon goût. Voilà, voici la présentation des personnages. Alors, on va aller faire le boss. Pour ceci, on va cliquer sur Légion en bas à gauche. On va cliquer sur boss de Légion. Allez, au boss de Légion. On va voir que notre petit personnage y va. Ploc, 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 ploc. Joli Pandore. On valide. Je veux combattre. Vous entendez sans doute en fond la crevette qui râle. Si vous ne l'entendez pas, tant mieux pour vous. Je prends ma petite inspiration. Et je me lance. Et là, je vais y aller lentement pour vous expliquer tout ce que je fais. C'est parti.
Avant de commencer, on vérifie bien que... Ah et voilà, vous voyez, l'auto est enclenché. Je l'enlève. La compo, c'est celle-ci. Je vous conseille de prendre ici la divinité qui vous permet de messager commercial et qui vous permet de faire transporter 2 énergies en fin de combat si vous en avez besoin au tour suivant. Voici l'ordre des personnages. La vitesse importe peu, l'ordre importe beaucoup pour moi. Rune et Iki forcément en deux premières places parce que eux seront gelés. Rune au tour 5, Iki au tour 10. Et comme ils sont immunisés, vous n'aurez aucun perso de gelé. C'est parti. Donc, au tour 1, c'est moi qui vais. Au tour 1, Rune va poser une marque sous Iki. Iki qui va venir poser évidemment des brûlures et qui, grâce à cette marque, en plus, va faire beaucoup plus de dégâts. Je fais décoller Iki, alors comme il est RC, il va focus de suite le boss. Et on va faire Flamme du Phénix, la compétence du milieu, pour augmenter ses dégâts. Là, ce que je fais, on n'est pas encore pressé pour les points de vie, pour baisser pour débuff le boss, donc Luna va venir doubler Doko de la balance. Seiya fait une attaque de base sur le boss, ce qui permet à Iki, voilà, d'améliorer ses dégâts. Et Doko va aussi faire 2 attaques de base sur le boss. Vas-y Lily, tu tapes 2 fois, une fois, bam. Vous voyez que j'ai posé 2 marques de saignement, et je remets une attaque de base, vas-y ma Lily, sur le boss, bim. Voilà, j'ai fait péter les saignements, Doko a ses 2 armes qui lui tournent autour déjà. C'est toujours ça le prix. On voit aussi que Iki, il stack les dégâts, c'est pas mal. Et avec Saga, je vais pas m'enquiquiner, attaque de base aussi, j'appuie une fois sur le boss. Voilà. Là, alors mon Seiya n'est pas beaucoup descendu en PV, donc je vais vous montrer comment je fais à ce moment-là. Rune va poser sa 2e marque sur Saga. Et pour les marques, ça sera tout. Il pourra se transformer au tour suivant. Iki, toujours Flamme du Phénix pour faire un maximum de dégâts. Voilà. Et là, à ce tour-là, je ne vais pas me servir du debuff de Seiya pour l'instant. Je vais encore une fois doubler Doko. Seiya va faire un coup de base, mais même en faisant ça, je sais que mon Iki va survivre. Car au tour suivant, coup suivant, pardon, avec Doko, je vais venir lui mettre un petit buff. Voilà. Et je vais aussi mettre un joli buff sur Saga. Vous voyez que mon Iki récupère déjà 8000 sur ce coup-là. Et vous allez voir qu'il va récupérer dans les 14 000, 15 000 sur ce coup-là. Saga balance. Et là, Seiya, on l'a vu, vient de passer sous les 50%, donc il va mettre de gros debuffs. Je transforme Rune, puisqu'il n'a plus aucune marque à poser. Pour l'instant, si. Allez, je vais le faire taper. On va voir que si à un moment vous voyez que Doko descend trop dans les PV, on va plutôt mettre un basique avec Rune pour éviter que Doko, avec son passif, perde de la vie si vous avez besoin d'énergie en fin de tour avec Saga. Mais là, j'y vais, je cogne. Ça fait péter les brûlures, ça en remet, on est toujours bon. Et là, c'est parti pour la mécanique, je double Seiya. Seiya vient mettre une première comète sur le boss. Il proc le roc, c'est parfait. Une deuxième comète, tout en haut, ici. Voilà. Ouais, sur le boss. Et encore un roc, c'est excellent. Doko vient mettre un boost à Saga. Saga qui rebalance une Galaxian Explosion. Et on va voir que déjà, dès la deuxième, bim, 800 000. La troisième, c'est quasiment 10 millions. Rune continue de taper, il se permet de taper grand coup de fouet dans la tête du boss. Bim.
c'est toujours ça de prix. Je double Seiya. Et là, c'est la mécanique habituelle. Une comète, c'est parti. Et on va tenter de faire perdurer ces 3 debuffs avec un météore. Elle Lily. Et ça prend. Parfait. Là, je booste encore Saga, qui va faire péter sa grosse explosion. Vas-y Lily, la compétence à 3 points. Là. Vas-y, ouais. Et tu la mets plein de tête au boss. Et vous allez voir que déjà, il fait péter, bim, 8 750 000. J'aurais eu un peu de pénétration cosmique, ça serait parti dans les 10 millions, 10-11 millions. Rune continue de mettre des grandes tatanes. Voilà. Alors, vous voyez que là, d'ailleurs, Doko a fait péter le bouclier. C'est intéressant, c'est important, parce que si, en fin de run, il est vraiment très bas en PV, vous déclenchez son skill 2, ce qui vous remettra ce bouclier, si vraiment vous avez besoin d'un petit bonus PV sur Doko pour ne pas le faire crever. En attendant, je poursuis ma mécanique en doublant Seiya. Je remets, là, cette fois-ci, évidemment, je commence par le météore. Vas-y Lily, droit sur la tête du boss. Ça rate, alors j'ai un double tour, je le retente, le but étant qu'il passe pour pas perdre, vas-y. Ça passe, allez, ça va aller. Et j'ai gagné un triple tour sur Seiya, là c'est la bamboche. Je mets une comète dans la tête du boss. Voilà, j'en suis à 4 debuffs, et en plus le rock est là, c'est parfait. Je booste Saga. Grâce à Doko, malgré que je n'ai que 2 points d'énergie, je peux utiliser ma compétence à 3 points d'énergie, droit dans la gueule du boss, parce que maintenant on arrête d'être poli. Et déjà, on lui fait un trou de 23 millions et demi. On voit que Doko, il a encore pas mal de PV, donc on continue avec Rune de lui en mettre plein la tête. C'est toujours un petit million de prix. Luna double Seiya. On retente de faire un météore pour... Vas-y ma Lily. Vas-y. Ça rate, encore une fois, c'est habituel, on le sait. Vas-y ma Lily. Ça va, ça passe. Doko, comme d'habitude, va booster Saga. Ouais, mais tu peux la poser tout haut, il n'y a pas de souci. Lily voulait me poser une question, sans doute sur comment je fais pour avoir autant de charisme et de prestance. C'est ça, comment je fais pour être aussi beau, fort, musclé, intelligent en même temps? Non, Non, pas du tout. on en rediscute ce soir. Allez, tu prends la compétence à 3 points, tu la balances droit dans la tête du boss. Vas-y. Et là, on lui claque un petit 37 millions 9. Autant dire qu'on avance petit à petit. Alors là, mon Doko est un peu bas en PV parce que vous voyez qu'à chaque fois, il consomme de ses PV pour donner de l'énergie à Saga. Donc la Rune, je ne vais pas le faire attaquer avec son grand coup de fouet. Je mets juste un basique. J'essaie de sauver mes points d'énergie. Je double toujours Seiya. Je vais essayer de prolonger mes 4 stacks avec un météore. Ça passe, donc je peux aller chercher le 5e avec une comète. On est bon. Doko booste Saga et ne perdra pas de points de vie, car vous voyez, j'ai 4 d'énergie, j'ai largement de quoi mettre le gros coup de Saga. Vas-y ma Lily, la compétence à 3 points. Ouais. Et tu tapes sur le boss. Vas-y, appuie bien correctement. Et là, on lui met du 53 millions déjà, ça avance petit à petit, il reste encore 3 manches maintenant. Doko est encore faible en PV, parce que le boss met de beaux tourbillons, donc je mets toujours des basiques avec Rune. Luna continue de doubler Seiya. J'essaie de prolonger mes 5 affaiblissements. C'est réussi. Tu veux le dire maintenant, le truc? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu fais pour retenir tous les prénoms? Oh, ben c'est des... on les connaît, voilà, on les connaît. C'est comme toi, par exemple, tu t'appelles... Ouais, voilà, Lilou, t'es ma fille, je peux pas t'oublier. Hein. Et l'autre, c'est... voilà, Crevette. Donc tu vois que retenir 2 prénoms, c'est pas compliqué. Allez. Je remets une petite comète, on arrive à 6 affaiblissements, ça commence à être
Vraiment pas mal, ça sent plutôt bon. Encore faut-il que Seiya, vous le savez, ne s'écroule pas sur la fin du run, comme il le fait régulièrement. Doko tient la baraque, vous voyez qu'il regagne 22 400 à chaque tour. Donc si le boss ne met pas des gros tourbillons, votre Doko il tient la route. Là, mon Saga, il balance du 70 millions. Alors évidemment, si Seiya ne se plante pas, on est bien, on fait péter les 100 millions par tour. Hein. Allez, je vais... allez, je replace du grand coup de fouet dans sa tête. Bam 1,2 million. Notre Iki shoot à 1 million à chaque assist, c'est énorme. Je double Seiya encore une fois. Et c'est là qu'on serre les fesses. C'est foiré. On le retente, mais généralement, manche 9, hein, on le sait que Seiya se chie dessus. Et ça passe. C'est beau. Et toi, il va disparaître. Et Saga, allez vas-y mon grand, le skill à 3 points, droit sur la tête du boss. Et normalement, slash, on est capé, on est aux 100 millions. Donc ça veut dire que, voilà, on va finir avec un run, un dernier tour à 200 millions. Alors, Doko a assez de vie, donc là, avec Rune, je peux encore mettre un grand coup de fouet. Vous allez voir qu'on va mettre dans le 1,5 million, c'est toujours un petit bonus en plus. 1,2 million, pardon, excusez-moi. Cette fois-ci, on est au 10e tour, donc je vais doubler Saga et non pas Seiya. Seiya met quand même une petite comète de plus parce que si on peut éclater le boss et lui faire le trou du U, c'est toujours plus rigolo. Et j'ai dit le trou du U, c'est pas une vulgarité. C'est le trou du U. Bon. Doko, boost, Saga. Saga utilise son skill 3 une première fois, s'il te plaît, Malili. Vas-y, droit sur la gueule du boss. Et là, normalement, 99 999 999, autant dire 100 millions. Et on le fait une deuxième fois, le même, skill 3, avec 3 d'énergie, et on le tatane. Donc voilà, on va finir avec un run qui est au-delà des 400 millions. On va le lire ensemble, le nombre, ma petite Lily Blue. Ah oui, non mais non. Petit bug qui arrive souvent en fin de boss. Vous avez fini. Et il se passe quoi, ma Lily? Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Il va disparaître. Non, il se passe rien. Tu vois, et on pourrait attendre pendant 1 heure et ça ferait... Alors, c'est bien, ça fait durer la vidéo, les abonnés sont contents. De toute façon, c'est des gros nazes, mes abonnés. Déjà, s'ils nous regardent, je veux dire, c'est des gros nazes, des teubés, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. D'accord? C'est des gros nuls. Je vous aime, mais ça reste des gros nazes. Donc voilà, si ça vous arrive, soit vous pouvez abandonner le run, oui. Quand il disparaît ce machin d'eau? Là, alors regarde, vous faites, sinon, petite astuce, vous cliquez sur Auto, vous prenez n'importe quel personnage et vous lui dites, par exemple, tu prends cette compétence-là. Et là, on vous dit, blablabla, c'est occupé, et c'est plus tard. C'est ça, ouais. Allez, on fait OK. Alors, ça ne vous affiche pas votre score si vous faites ça, mais on peut aller voir dans le classement. Et vous allez voir que j'ai fait un run à 557 673 183. Donc c'est vraiment un joli run qui va me mener au-delà du 1,5 milliard. On va faire un blitz, parce que c'est un joli score, donc blitz 2 fois. Vas-y ma Lily. Oui. Ok, tu cliques sur OK. On va revenir dans le classement, s'il te plaît. Et on voit que l'on fait 1 673 000 000. C'est bien. Je veux dire, on est dépassé que par Cancelo della Ura della Luna. Cancelo, c'est celui qui mange de l'huile. Ben oui, ils sont espagnols, les Espagnols, ils mangent des tapas. Et les tapas, c'est plein d'huile, c'est dégueulasse. Voilà. On aime aussi les Espagnols, hein, évidemment. Voilà, voilà. Mais c'est un peu dégoûtant. Ah oui, non, non, mais il faut pas y aller. Tu sais, là-bas, les Espagnols, ils sont poilus, ils mangent avec les doigts. Ils s'essuient avec leurs fringues. Ouais, c'est ça l'Espagne, tu sais. C'est comme ça. Ça arrive. Allez, ben j'espère que cette vidéo du boss vous aidera. La bise à tous, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout, quand vous aime. Salut les chiodettes! Au revoir.